juste la tête avant la parole. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et te dire merci. De te bénir encore et te dire merci pour tout ce que toi tu vas faire, pour tout ce que toi tu vas accomplir ce matin. Seigneur, si nous sommes venus, c'est que nous avons confiance en tout ce que toi tu es capable de faire ce matin. Mon frère, ma soeur est venu avec une interrogation et ce matin tu veux répondre à ces interrogations, tu veux véritablement la conduire. Seigneur, merci pour ta paix, Seigneur, dans ce lieu. Merci pour ta ferveur dans ce lieu. Conduis ce moment, inspire les paroles de nos bouches et inspire les sentiments de nos cœurs. Maintenant, prie simplement pour demander que la parole soit comme un feu et qu'elle soit comme un marteau pour toi ce matin. Tu n'es pas venu juste pour entendre un homme, mais entendre Dieu te parler. Élevons la voix juste quelques secondes. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur Père. Inspire-la et donne-nous la force, Seigneur, de le donner comme toi tu aurais aimé que ce soit fait. Merci, Père. À toi la gloire, à toi la louange et on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, nous restons dans la même continuité de ce que je vous avais prêché au début du mois. Au début du mois, on avait parlé de la formule du vrai bonheur, du bonheur selon Dieu. Amen. Et nous avons dit que Dieu veut que nous soyons heureux. Dis-moi un bon amen. Malgré ce que certains pensent, la vie chrétienne n'est pas toujours une vie où c'est dur tout le temps. Dis-moi un bon amen. Où c'est tribulation sur tribulation. Non. La Bible nous dit en Psaume 23, verset 6, nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce verset nous dit que le bonheur et la grâce doivent nous accompagner. Dis-moi un bon amen à cela. Et nous devons comprendre que tout le long de notre vie, nous devons être entourés du bonheur et de la grâce. Je vais ici à Cergy, il y a le bonheur et la grâce. Je vais à Montréal, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Nous devons tous comprendre et saisir que nous pouvons vivre une vie sur terre toujours environné de bonheur et de grâce. Est-ce que c'est possible d'être heureux ici et maintenant? Je te dis oui, c'est possible d'être heureux ici et maintenant. Et comment cela se produit-il? Jésus, pour nous donner le bonheur et pour nous rendre heureux, il nous promet que lorsqu'on décide de le suivre, il va nous donner du repos. Amen. On l'avait vu ensemble en Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus disait que vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes fatigués et accablés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Comment? En vous donnant mon joug. Et le joug, on a expliqué que c'était quelque chose, une pièce de bois qui venait sur les animaux, notamment lorsque les animaux, on les mettait sur une charrue pour labourer la terre. Les jougs, c'était comme si quelque chose qui pesait. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, si on est fatigué et chargé, pourquoi encore on doit porter le joug? Brian, tu peux venir s'il te plaît. Il dit, mais pourquoi on doit encore porter le joug? La vérité, c'est que on porte déjà un joug avant d'être en Jésus-Christ. Parfois, on porte le joug de l'amertume. On t'a fait du mal, on t'a parlé, on t'a dit des choses. Il y a un joug qui est sur toi, qui pèse sur toi. Mais Jésus te dit, prends mon joug à moi. Son joug à lui, nous avons expliqué, ce sont ses principes. Obéir à ses lois, obéir à ses commandements. Là, il y a le joug de l'amertume qui est sur toi. Mais Jésus, lui, te dit, pardonne. Amen. Il te dit, pardonne les offenses qu'on t'a faites. Alors que l'amertume mettait un joug sur toi, un poids sur toi, causant parfois des dérèglements, des maladies dans le corps. C'est ce que fait parfois l'amertume. Amen. Mais lorsqu'il me dit, pardonne, ce qu'il veut faire, ce n'est pas de m'appeser encore plus, mais c'est de me rendre maintenant léger. Alléluia. Car quand je suis dans le pardon, je suis léger. Je n'ai plus d'amertume en moi, je suis léger. Oh, merci Seigneur, parce que tu me donnes la force de pardonner. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Parfois, Seigneur, certains sont dans le joug du mensonge. Partout où ils vont toujours mentir. Il y a des gens comme ça. Hein? Partout où ils mentent tout le temps.
Et ça les accable. Mais que le problème, quand tu mens tout le temps, mon gars, tu dois être un bon scénariste. Parce que tu te rappelles du mensonge que tu as dit à l'autre pour être sûr que l'autre ne va pas te confondre. Alléluia. Mais ça pèse, dis-moi, ça pèse. Parce que partout où tu vas, tu ne sais plus comment te comporter. Mais Jésus nous dit, marchez dans la vérité. Dis-moi bon amen. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Mais lui, il nous accable avec le mensonge. Mais Dieu nous dit, je marche selon mes principes. Prends mon joug, parle, dis la vérité. Et alors là, tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise, là, n'est-ce pas? À l'aise, à l'aise. Amen. C'est ce que Christ fait. Alléluia. Quand il dit, prends sur toi mon joug, il veut nous alléger, il veut nous soulager. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dis-moi un bon amen à cela, qui te donne du repos dans le nom de Jésus, qui te donne du repos. Amen, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais quand on dit ça, lorsqu'on avait dit cela, certains se sont dit, pasteur, je vais pardonner. Mais j'entends une voix qui me dit, franchement, il t'a beaucoup trop fait de mal. Non, tu ne peux pas pardonner. Parfois on dit, oui, je veux marcher dans toujours être saint comme on l'a dit la dernière fois. Je veux marcher dans la sainteté. Mais il y a une pensée qui est trop forte en moi, qui m'empêche de marcher dans la sainteté. Parfois quand on dit, marche dans la vérité. Mais je ne sais pas pourquoi, pasteur, à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est ces mensonges. Et on se rend compte qu'en nous, il y a une force. C'est comme si je n'y arrive pas, que je ne peux pas y arriver. Et ce matin, je vais te dire que Dieu t'a donné la capacité de marcher selon ses plans, selon les projets qu'il a prévus pour toi. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, je vais te parler. Le titre du message, c'est développer la conscience de la puissance de la grâce. Développer la conscience de la puissance de la grâce. Alléluia. Parce que tu vas comprendre ce matin que non seulement Dieu te dit d'obéir à ses commandements, mais il t'a donné aussi la capacité d'obéir à ses commandements. Alléluia. Mais avant, on va d'abord expliquer c'est quoi la grâce, car certains ne comprennent pas, ne saisissent pas encore c'est quoi la grâce. Parce que parfois je dis, je fais telle chose par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Par la grâce de Dieu. C'est une expression qu'on a l'habitude de dire, mais on ne comprend pas forcément c'est quoi la grâce. Et même nous, à la fin du culte, nous terminons le message, la prière à la fin du culte en disant que l'amour de Dieu, que la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Et quand on dit ça, c'est tiré de la Bible. Dis-moi, bon, amen. C'est en 2 Corinthiens 13, 13, où l'apôtre Paul dit ça. 2 Corinthiens 13, 13. Il dit cela à la fin comme une prière. Et ce verset nous dit que chacun d'entre nous, nous devons marcher avec la conscience de l'amour de Dieu, avec la conscience de la grâce du Fils, avec la conscience de la communion du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais te dire qu'on doit marcher avec la conscience de la grâce. Alléluia. Et tu vas comprendre que le but du message, c'est que cela doit nous pousser à une plus grande révérence envers Dieu. Le but du message, c'est de nous pousser à ne pas rester passifs par rapport aux situations. Et le but du message ce matin, c'est que nous, on ne se laisse pas prendre au piège des excuses, parce que tu vas comprendre que la grâce, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. Amen. D'abord, commençons par la définition générale de la grâce. La définition générale de la grâce nous dit tout simplement que c'est une faveur non méritée que Dieu nous a donnée. Alléluia. Reprenons ensemble Romains 5,15. Je vais expliquer. Romains 5,15 nous dit, mettez les versets s'il vous plaît. Romains 15, merci. Romains 5,15 nous dit ceci. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup. Il dit ici, à cause de la faute d'Adam, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il a transgressé les lois de Dieu. Cette faute a occasionné le péché sur nous et le péché a occasionné la mort. C'est-à-dire que toute personne qui naît d'un homme et d'une femme, par nature, il est condamné, par nature, il va vers la mort. C'est pour ça qu'il dit ici, la faute d'Adam a eu pour conséquence la mort de beaucoup. Et il faut vraiment comprendre que nous, avant d'être en Christ, nous étions condamnés à mort. Nous étions condamnés à mort. Nous allions vers la mort. Et dans les sociétés, lorsqu'il y a un condamné à mort, bien qu'il se conduise bien correctement en prison, bien qu'il ait une bonne conduite, mais parce qu'il est condamné à mort, il ne peut pas sortir de la prison.
bien qu'il marche, il essaie de faire le bien, mais parce qu'il est condamné à mort, il ne peut pas sortir de la prison. L'issue de sa vie, c'est forcément la mort. Et nous aussi, auparavant, lorsque nous étions loin de Dieu, nous essayons de faire le bien. Nous essayons d'être des personnes agréables. Mais l'issue de notre vie, c'était la mort. Mais il y a une possibilité qu'un condamné à mort puisse sortir de la prison. Cette possibilité, c'est lorsque la grâce lui est accordée. Alléluia. Lorsque la grâce lui est accordée. Lorsqu'un prisonnier à mort est en prison, le chef de l'État peut signer un décret pour dire « Maintenant cet homme sort de la prison ». Mais pourquoi? Parce que j'ai accordé ma grâce, une faveur non méritée. Dis-moi un bon amen à cela. Et généralement, dans le monde, on l'accorde aux prisonniers qui sont bien comportés. On dit, monsieur, ils écrivent des lettres au président. Monsieur, telle personne s'est bien comportée. S'il vous plaît, accordez votre grâce. S'il vous plaît, accordez votre grâce. Et alors, le président, s'il le veut, il accorde sa grâce. Mais ce que j'aime avec Jésus, regarde la suite. Il dit, la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup. Il y a plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Alléluia. Il dit, verset 16, quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul don de Dieu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. C'est-à-dire que nous sommes déclarés non coupables. Alors que la grâce présidentielle est accordée à une personne qui s'est bien comportée, Dieu nous a accordé sa grâce alors que nous n'étions même pas dignes de la recevoir. Dis-moi un bon amen. Beaucoup nous étions éloignés de Dieu, mais il nous a accordé sa grâce. Dis-moi un bon amen. Un jour, il est venu frapper à notre cœur et nous a accordé sa grâce. Beaucoup, on ne pensait même pas marcher avec Dieu, mais Dieu nous a accordé sa grâce. Dieu s'est révélé à nous. Dis-moi un bon amen à cela. C'est pourquoi lorsque tu viens à Jésus, il te donne sa grâce. Et à partir de ce jour, tu n'es plus condamné. Dis-moi un bon amen. L'issue de ta vie ne sera pas la mort. Dis-moi un bon amen. L'issue de ta vie sera la vie. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et lorsque moi je regarde cela, lorsque je réalise cela, je dis, mais Seigneur, nous étions prisonniers, nous faisions beaucoup d'efforts, nous essayons d'être bien, mais aucun de nos actes ne pouvait nous rendre agréables, mais ta grâce nous a rendus agréables. Alors à ce moment-là, je dis, Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois mes actions de grâce, reçois mes remerciements, reçois, Seigneur, mes mains levées vers toi en signe d'abandon. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur non méritée. Je ne méritais rien, mais Seigneur, tu l'as fait pour moi. Oh, merci. La grâce n'est pas une chose. La grâce est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est livré pour moi, qui s'est livré pour beaucoup. Je ne méritais rien, mais Seigneur, tu m'as accordé ta grâce. C'est pourquoi la femme pécheresse, allant vers Jésus, a pris un parfum de grande odeur, de grande valeur. Elle a répandu sur Jésus. Elle faisait cela en signe d'action de grâce pour dire, merci, tu as changé ma vie, tu as changé l'issue de ma vie. Je ne méritais rien. J'avais commis beaucoup de fautes, mais Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh, merci Jésus. Tu n'as pas regardé à mes fautes. Tu n'as pas regardé à ce que j'étais. Tu n'as pas considéré. Tu m'as accordé ta grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et mon voisin, peut-être que tu me vois comme un voleur, mais lui m'a accordé sa grâce. Mais lui m'a accordé sa grâce. Mon casier judiciaire est vide parce qu'une faveur non méritée m'a été accordée. Or, comment je ne pourrais pas l'adorer? Comment je ne pourrais pas l'exalter? Comment je ne pourrais pas lui rendre à lui toutes mes actions de grâce? Excuse-moi, laisse-moi l'adorer, laisse-lui lui faire des bisous. Merci Jésus, je te fais bisous. Merci Père pour ce que tu as fait. Laisse-moi comme la femme pécheresse te faire des bisous sur tes pieds. Laisse-moi comme la femme pécheresse t'essuyer tes pieds, Seigneur, te laver tes pieds par mes larmes. Laisse-moi être reconnaissant pour cette faveur non méritée. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as accompli. Je ne pouvais pas le faire par moi-même. J'ai essayé, j'ai fait des bonnes actions, mais les actions ne pouvaient pas m'accorder la grâce. Mais toi, tu m'as donné ta grâce par le don gratuit. Par le don gratuit, je n'ai rien fait, je n'ai rien accompli. Juste, Seigneur Père, accepter ta grâce, juste accepter ce que tu es, juste accepter ce que tu as fait. Oh mon bien-aimé, merci pour ta grâce. Laisse-moi, Seigneur, apprécier ta grâce. Laisse-moi célébrer ta grâce. Voisin, tu ne sais pas de là où il m'a tiré, tu ne sais
pas de la boue dans laquelle j'étais. Tu ne sais pas combien je souffrais la nuit. Je me disais, mais après cette vie, je mourrai. Mais aujourd'hui, il m'a donné sa grâce. Je sais qu'après cette vie, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans l'éternité, je serai avec lui à le célébrer. Dans l'éternité, je serai là à proclamer ses grandeurs. Oh, merci Jésus pour ta faveur. Merci pour ta grâce non méritée. Dis-moi un beau amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Une faveur non méritée. Alléluia. La suite du verset nous dit, elle a conduit à l'acquittement, nous avons été déclarés non coupables. Verset 17, il dit, si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent, oh regarde avec moi, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce. Alléluia. Et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Waouh! Il me dit, j'ai eu des trésors par la grâce. Le premier trésor, c'est le salut. Alléluia. Il me dit, ces trésors vont me faire régner sur cette vie. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Le premier trésor, c'est le salut. C'est d'être assuré que même si je ferme les yeux sur cette terre, l'instant d'après, je suis dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier trésor. Le deuxième trésor que la grâce nous a communiqué, la grâce nous donne aussi des faveurs et des bienfaits. La grâce nous donne aussi des faveurs et des bienfaits. Le mot grâce, notamment dans le grec, c'est le mot charis, qui signifie faveur, libéralité, bienfaisance, grâce, bienfait, largesse. C'est-à-dire que la grâce de Dieu nous a qualifiés pour des bienfaits, des largesses qu'on ne méritait pas. Une sœur m'a donné témoignage, elle m'a dit, pasteur, j'avais un projet immobilier, tout était bloqué, rien n'allait. Mais cette semaine, on m'a appelé, on m'a dit, madame, votre projet est débloqué. Est-ce que c'est pas pour mes propres forces? Non, c'est la grâce de Dieu qui l'a accompli, dis-moi un bon amen. C'est la grâce de Dieu qui l'a faite, parce qu'il nous donne des bienfaits, il nous donne des largesses. Il y a des endroits, par moment, tu n'as pas le droit à être dans cet endroit. Et à ce moment-là, on te ouvre les portes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grâce de Dieu qui a ouvert la porte pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parfois, tu devais être le dernier. Mais c'est comme si une force t'a pris du dernier rang. Cette force t'a poussé. Elle a poussé les gens. Elle t'a contourné. Elle a trouvé des obstacles. Et cette place, elle t'a placé maintenant devant. Mais c'est quoi qui a fait ça? C'est la grâce de Dieu. C'est ses bienfaits. C'est ses largesses. C'est ça qu'il a fait. On le voit dans la vie de Joseph, dès le commencement, aimé de son peuple. On lui a revêtu une tunique multicolore. C'est à partir de Genèse 37. Signe de la grâce était avec lui. Mais ses frères l'ont haï, ils l'ont jeté. Mais un de ses frères, il a dit non, on ne peut pas le tuer comme ça. Dieu lui a fait une grâce auprès de ses frères. Après, on l'a mis dans la maison de Potiphar. Maison de Potiphar, esclave, mais il a obtenu grâce auprès de Potiphar. Après, attaqué maintenant par la femme de Potiphar. Potiphar a dit, couche avec moi. Il dit, non, je ne coucherai pas à cause de Dieu. Alléluia. On l'a jeté en prison. Mais même en prison, même dans la difficulté, la Bible nous dit que Joseph trouva grâce aux yeux des chefs de la prison. Oh, même quand ça ne va pas, même quand tout est noir, même dans la pluie, même dans la prison, la grâce de Dieu me portera. La grâce de Dieu me soutient. La grâce de Dieu me relève. Dis-moi pour amen. Alléluia. La grâce de Dieu, une faveur non méritée. Et dans la prison, Joseph, à un moment donné, interprète le rêve, tu connais l'histoire, on le met devant Pharaon. Et maintenant, il doit interpréter un rêve. Il dit, Pharaon, ce n'est pas moi qui vais l'interpréter, c'est la grâce de Dieu qui va l'interpréter pour moi. Dis-moi pour amen. Que la grâce de Dieu soit pour toi. La grâce de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus, qu'elle t'accorde des largesses, des faveurs dans le nom puissant de Jésus. J'ai oublié de te dire, on a déclaré sur ici Sergi qu'on était rentré dans une saison de faveur et de grâce extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce que où tu ailles, que tu réussis dans le nom de Jésus. Là où il y avait des portes fermées, que les portes s'ouvrent devant toi dans le nom puissant de Jésus. Car il nous a accordé sa grâce. Alléluia. Deuxième trésor, bienfait de la grâce. La grâce nous a donné des grâces. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merci. Il dit, les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils
dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il veut que tu règnes. Dis-moi bon amen. Il veut que tu règnes. Alléluia. Et lorsqu'on regarde la grâce comme cela, comme une faveur non méritée, comme des largesses que Dieu nous a données. Si on s'arrêtait juste sur cela, certains pourront se dire, ah bah la grâce, puisque la grâce, je peux pécher comme je veux, puisque la grâce est là. Puisque la grâce est là, on peut faire ce qu'on veut, parce que la grâce est là. Non. Certains pourraient penser que puisqu'il y a la grâce, Dieu qui est bon est devenu bonbon. Et Jésus qui est le doux sauveur est devenu doudou. Ce n'est pas cela du tout, non, loin de là. C'est pourquoi en Romains 6, à partir du verset 13, nous dit ceci. Il nous dit, ne livrez pas vos membres, Romains 6, à partir du verset 13, s'il vous plaît. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je vais expliquer après cela. Verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Dis avec moi, le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Il dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Non sous la loi et sous la grâce. Quand on regarde ce verset, on dit, mais de quoi l'apôtre Paul, il est en train de parler aux Romains. Il dit, je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Et donc le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour comprendre ce qu'il veut dire, et pour apprécier la grâce, il faut que tu comprennes ce qu'on appelle la loi de Moïse. Pour comprendre la loi de Moïse, il faut revenir au commencement. Au commencement, Dieu est le Créateur. Dis-moi bon amen. Lorsque Dieu crée toutes choses, il veut que toutes choses soient ordonnées. Dis-moi bon amen. Et lorsqu'il veut que toutes choses soient ordonnées, il crée des lois naturelles et des lois spirituelles. Les lois naturelles, par exemple, sur la terre où nous sommes, il y a la loi de la gravité. À cause de la loi de gravité, tu restes sur le sol, sinon tu flotterais. Que tu ne flottes pas dans le nom de Jésus, dis-moi bon amen. Il y a des lois naturelles qui sont là pour que l'ordre soit établi dans le monde naturel. Est-ce que tu me suis? Il y a la loi de la physique, la loi de l'Archimède, etc. Il y a plein de lois qui permettent que le monde puisse tenir en ordre. Ça, c'est les lois naturelles. Mais il y a aussi des lois spirituelles. Le but des lois spirituelles, c'est pour que nous puissions vivre correctement les uns avec les autres. Dis-moi un mot, amen. C'est pour ça que la loi, les principes de Dieu nous dit qu'on ne va pas tuer notre voisin. Dis-moi un mot, amen. Comme ça, on vit dans l'ordre. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Et Dieu a établi des lois spirituelles comme cela afin que nous puissions vivre bien, vivre heureux. Rappelle-toi, quand je suis là, il y a 3 semaines, j'ai dit que lorsqu'on obéit au commandement de Dieu, il s'engage à nous rendre heureux. Quand il te dit, obéis à la loi de l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu fais cela, tu es heureux. Tu n'es pas aigri quand tu viens au culte. Quand quelqu'un reçoit une grâce, une faveur que toi tu voulais depuis longtemps, au lieu d'être aigri, tu dis, yes, merci Seigneur. Puisque tu l'as fait dans sa vie, tu le feras pour ma vie. Et là, tu te places comme étant celui sur la liste de la prochaine grâce. Dis-moi pour amen. Alléluia. Il y a des lois spirituelles que Dieu a établies pour que nous puissions vivre bien. Alléluia. Et ces lois spirituelles, au commencement, les gens les pratiquaient par amour pour Dieu. On voit Abraham, il remporte une grande victoire contre les ennemis. Il prend le bulletin et il donne la dîme de ce qu'il a remporté à un homme qui s'appelle Melchisédek, à l'image du Christ. Alléluia. Il le faisait par amour. Et du temps quand Moïse est arrivé, il a pris les lois spirituelles de Dieu et maintenant les a inscrites dans la loi de Moïse. Le but, c'était quoi? C'est que chacun maintenant marche selon les lois de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce n'était plus juste par amour. Tu devais payer ta dîme. Tu devais aimer ton voisin. Tu ne devais pas faire du mal à ton voisin. Le but, c'était quoi? C'est que chacun avance selon la loi de Dieu. C'est comme aujourd'hui, dans la loi française, il est écrit que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Dis-moi un bon amen. Mais oui, ils ont pris ça dans la loi de Dieu. Quand tu te maries à la mairie, on te lit un décret. L'époux et l'épouse se doivent fidélité. Où est-ce qu'ils ont pris cela? Dans la loi de Dieu. Tu dois marcher dans la fidélité. Que tu marches dans la fidélité dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ils ont pris toutes ces lois de Dieu spirituelles et les ont mises maintenant dans la législation en France. Et Moïse avait fait la même chose. Il a mis tout cela dans la loi de Moïse.
Mais ces lois existaient déjà auparavant. Le but, c'était que chacun puisse vivre selon Dieu. Amen. Donc, lorsque les gens venaient, ils se réunissaient. Voici la loi de Moïse. Tu marcheras de manière dite devant les seigneurs. Tu donneras ta dîme. Tu n'iras pas vers l'épouse de quelqu'un. Dis-moi un bon amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Ne va pas vers l'épouse de quelqu'un. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu n'iras pas vers l'épouse de quelqu'un. Et leur donner la loi. Et les gens écoutaient la loi. Et la loi était bonne. Pourquoi? Parce que ça maintenait les gens dans l'ordre. Alléluia. Mais après avoir écouté la loi, après avoir entendu la loi, les gens disaient, je veux pratiquer la loi. Je veux aimer. Mais j'entends en moi une force qui me dit, il t'a fait trop de mal, tu ne peux pas l'aimer. J'arrive pas à l'aimer. Les gens, on le disait, marche, sois saint. Mais j'entends une force en moi qui me pousse à aller vers la femme étrangère lorsqu'elle passe en train de dandiner. Mais regarde, mais je ne veux pas regarder, mais il y a quelque chose qui me pousse à regarder. Les gens voulaient, pas moi, c'est un exemple. Alléluia. Alléluia. J'ai vaincu ça dans le nom de Jésus. Dis-moi, amen. Alléluia. Les gens disaient, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais qui me sortira de ce corps de mort? Qui va pouvoir le faire? Les gens se rendaient compte qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi. Incapables. C'est ce que nous dit Romains 8, verset 3. Il nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait sans force l'obéissance à la loi. Les gens avaient la volonté, mais point la capacité. Les gens avaient le désir, mais ils n'y arrivaient pas. Personne s'en sortait. Personne n'y arrivait. Personne n'arrivait à obéir à la loi. C'est pourquoi la suite du verset de Romains 8, versets 3 et 4, nous dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et verset 4, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu disait quoi? Il a vu que l'homme était incapable d'obéir à la loi. C'est pourquoi, moi, Dieu, je vais maintenant venir pour habiter dans l'homme et lui donner maintenant ma capacité afin que sa justice soit accomplie en nous. Dis-moi un bon amen à cela. Auparavant, j'étais incapable d'obéir à la loi. J'étais incapable de marcher dans la fidélité. Mais parce que la capacité divine est venue en moi, maintenant, je peux marcher dans la fidélité. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Avant, j'étais incapable de marcher dans la sainteté. Mais parce que Dieu a donné sa capacité divine en moi, alors maintenant, je peux avancer selon ses projets et ses plans. Alléluia. Et ce qu'il nous dit en Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il dit, je vous donnerai, Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Le troisième trésor que Dieu nous a donné par rapport à la grâce, c'est qu'il nous a donné sa capacité divine pour qu'on puisse marcher selon ses plans, selon ses projets, pour que nous puissions pratiquer ses lois, pour que nous puissions avancer selon son ordonnance. Amen. Puisque la grâce est venue, cela veut dire que c'est la fin de la frustration humaine. Je peux être ce que Dieu veut que je sois. Je peux faire ce que Dieu veut que je fasse. Pourquoi? Parce qu'il m'a accordé sa grâce. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. La grâce ouvre une ère de possibilités. Parce que la grâce est venue, tout devient possible. Dis-moi un bon amen. Parce que la grâce est venue, je le désire, mais je n'ai pas la capacité. Mais Dieu me donne sa capacité. Dieu me donne sa capacité. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre une chose, que puisque la grâce est venue, j'ai la capacité. Il est possible de marcher selon les ordonnances de Dieu. Il est possible de manifester toujours l'amour.
Il est possible de manifester toujours la sainteté. Il est possible de toujours manifester la joie en toutes circonstances. Il est possible de manifester toujours l'humilité. Il est possible de vivre selon Christ. Dis-moi un bon amen à cela. La grâce, le trésor merveilleux de la grâce. C'est Jésus qui l'a fait pour nous. Il nous l'a donné. Il s'est rendu compte. Tu étais incapable. J'étais incapable. Mais Dieu nous a donné sa grâce. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu ne peux pas dire « Ah non, cet esprit d'impudicité est trop fort. » Non! Parce que Dieu t'a donné sa grâce pour te soutenir, pour te faire en sorte que tu résistes. Alléluia! Tu ne peux pas dire que cette tristesse est trop forte pour toi parce que Dieu t'a donné sa grâce pour te relever. Parfois, tu te sens faible, mais il te dit, il a dit à Paul, Paul qui se sentait faible parce qu'il avait une écharpe dans la chair. On ne sait pas si c'est un esprit ou c'est quelque chose, mais on sait que ça le rendait faible. Il était faible, mais il dit, Dieu, il a prié Dieu et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire quand je suis faible, oh, je viens auprès de Jésus. Je louerai l'agneau de Dieu car il est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Quand je fais ça, je m'appuie sur lui. Celui qui était, qui est, qui vient, je monterai devant le trône à jamais. Seigneur, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Comment te faire pour te rendre des louanges en toutes circonstances? Mais Seigneur Père, auprès de toi, je puise en toi la source de grâce. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi qui vas me fortifier. C'est toi qui vas me rendre fort alors que je me sens faible. C'est toi qui vas me relever alors que je suis abattu. C'est toi qui vas me donner une nuit de joie à la place d'une nuit de tristesse. C'est toi qui le fais. C'est toi qui l'accomplis parce que tu m'as donné ta grâce. Tu m'as donné ta capacité. C'est toi qui le fais. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux déclarer, ce n'est pas par moi-même que je le fais, mais par Christ qui me fortifie. Je peux le faire. Je peux tout par lui qui me fortifie. Alléluia. Pas moi, mais la grâce de Dieu qui travaille en moi. La grâce de Dieu qui me porte. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Comprends ce matin que cette grâce est disponible. Elle est available. Disponible pour tout le monde. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais tout le monde ne vit pas la grâce. Tout le monde ne voit pas la grâce couler en lui. Comment voir la grâce couler en lui? Ça commence d'abord par l'état de ton cœur. Ça commence par déjà avoir un cœur résolu. Moi, j'ai décidé que ma vie doit glorifier le Seigneur. J'ai décidé que ma vie doit glorifier le Seigneur. Dis-moi, bon amen. Peu importe les difficultés, j'ai décidé que ma vie doit glorifier le Seigneur. Dis-moi, bon amen. Alléluia. J'ai déjà tout l'embano, j'ai déjà tout saisi, toutes les promesses de Dieu. J'ai déjà tout saisi. Tu ne le vois pas aujourd'hui, mais je sais que la grâce va travailler en moi. Je sais que la grâce va faire en moi. Parce que j'ai déjà l'embano, je sais déjà la fin de l'histoire. J'ai résolu. Dis-moi, bon amen. J'ai déjà décidé. J'ai décidé, non Seigneur, que ma vie soit comme une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Seigneur Père. Car devant toi ce matin, devant toi je me repens. fais de moi Père tout ce que tu voudras. Accomplis tes plans, accomplis tes projets. Car devant toi Père je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Ça commence par un cœur qui est résolu. La Bible nous parle de Daniel. En Daniel 1, versets 8 et 9. Daniel avait été déporté en Babylone parmi le peuple juif. Et on leur a proposé les mets du roi. Pour les proposer les mets du roi, c'est-à-dire adopter nos habitudes, adopter nos comportements. Mais la Bible nous dit ceci. Regarde avec moi. Daniel fit quoi?
Daniel fit quoi? Résolu. C'est-à-dire qu'il décida. Il avait pris la décision de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est-à-dire qu'il avait dit, même si on ne me donne pas à manger, même si je dois risquer de mourir de faim, je choisis de ne point me souiller avec les mains du roi. Même si je dois perdre mon travail, je choisis de ne pas mentir. Même si tout doit me mettre retiré, je choisis d'obéir à l'Éternel. Même si je perds tout sur la terre, je choisis d'avancer avec Dieu parce que je sais que là-haut, une couronne de gloire m'est réservée. Je sais que là-haut, une couronne de gloire m'est réservée. Tu peux tout me retirer. Retire-moi tout. Retire-moi mes vêtements. Retire-moi ma santé. Mais je sais que là-haut, mon Dieu me prendra plaisir à ma vie. Je sais, j'ai résolu. Dis-moi, bon amen. Il faut être résolu, être décidé, être déterminé. Il faut que tu sois déterminé que ta vie doit être un miracle. Si Dieu ne fait pas le miracle, décide que toi-même, tu seras le miracle. Comme cet homme, Nick Vigici, plusieurs fois on en a parlé, né sans bras ni jambes. Il a regardé le passage de Jean 9 où on disait à Jésus, mais cet homme qui est né aveugle, est-ce que c'est parce que lui il a péché ou ses parents ont péché? Jésus a dit non, ce n'est pas à cause de cela, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Une autre version dit, c'est pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Il faut que tu sois résolu pour dire qu'au travers de toi, avec tes faiblesses, tu vas démontrer ce que Dieu est capable de faire par sa grâce. Dis-moi un bon amen. Avec tes manquements, tu vas montrer ce que Dieu est capable de faire. Dis-moi un bon amen à cela. Peut-être que tu es né pauvre, mais tu ne finiras pas pauvre dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es né dans une situation compliquée, mais je peux te dire, si tu es résolu, la fin de ta vie s'écrira gloire. Dis-moi un bon amen. Il faut que tu sois décidé que ta vie soit un miracle. Miracle en grec, c'est dynamis. Il faut que lorsqu'on te regarde, on voit que la puissance de Dieu a agi. On voit que la grâce de Dieu a agi. On voit que la grâce de Dieu t'a porté parce qu'il t'a donné sa grâce. Alléluia. Il faut que tu sois décidé que ta vie soit un prodige. Un prodige, c'est quelque chose qui étonne, qui surprend. Il faut que tu décides aujourd'hui que par ton caractère, tu vas être un prodige. Que par tes réalisations, tu vas être un prodige. Un de mes amis a donné ce témoignage, on avait grandi ensemble. Il était venu à l'église, et après quelques temps après, il s'est baptisé dans une autre assemblée. Et dans notre assemblée, il a donné ce témoignage, il a dit, je me suis baptisé, pas seulement parce que sa mère a prié, ses frères et soeurs étaient chrétiens, et tout ça, etc. Elle dit, je me suis baptisé, pas seulement à cause des prières de ma mère, mais parce que j'ai vu Mateta, j'ai vu ce qu'il était devenu. J'ai dit, puisqu'il est devenu ce qu'il est devenu, moi aussi, je veux goûter à la même chose. Dis-moi un bon amen, qu'on dise la même chose de toi dans le nom de Jésus. Que tu sois un prodige aux yeux des gens. Ce n'est pas juste, c'est juste rien que ton caractère, rien que ta façon d'être. C'est un prodige pour beaucoup. Un frère a donné le témoignage au cours 100. Il dit, pasteur, moi j'ai donné ma vie à Dieu. C'est parce que je voyais mes amis, la joie qu'ils avaient. Il dit, mais dis donc, où est-ce que vous avez cette joie? Moi j'ai essayé le spliff, ça n'a pas marché. Moi j'ai essayé les boîtes de nuit, ça n'a pas marché. Moi je veux la joie que vous avez. Je veux ce prodige-là. Que tu sois un prodige dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Tu dois décider que ta vie soit un prodige. Et tu dois aussi décider que ta vie soit un signe. Un signe, c'est un exemple. Un signe, c'est un modèle. Un signe, c'est prouver qu'avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, ce n'est jamais par mes propres forces, mais c'est par sa grâce. J'ai résolu par sa grâce de lui plaire. J'ai décidé par sa grâce d'avancer sur ce projet. J'ai décidé par sa grâce de pouvoir être un instrument pour sa gloire. Et tout cela par sa grâce. Est-ce que j'ai la capacité? Non. Est-ce que j'ai la capacité? Non. Tu crois que j'ai la capacité de prêcher? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Aujourd'hui, avec toute la semaine qu'on a eue, je n'avais même pas de voix avant de monter. Enfin, j'avais une voix, mais la voix était partie. J'ai toujours une voix dans le nom de Jésus. Mais là, je me suis appuyé sur sa grâce. J'ai compté sur sa grâce. J'ai dit, Seigneur, I cannot do it. Je ne peux pas le faire. Comment puis-je le faire? Parler devant ton peuple, si nombreux, je ne peux pas. Mais Seigneur,
Non pas moi, mais que ta grâce l'accomplisse au travers de moi. Non pas ma force, mais que ta grâce le fasse au travers de moi. Quand tu prends conscience de sa grâce, dans toute situation, tu fais appel à sa grâce, tu vas aller de gloire en gloire. Et tu vas vivre grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Seigneur, merci pour le peuple que nous sommes. Parce que c'est toi qui nous rends heureux ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alors plus que jamais, rends grâce à Dieu pour sa grâce. Acclame le Seigneur pour sa grâce. Acclame-le. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ta vie sera un sujet d'étonnement dans le nom de Jésus. Ta vie est un miracle dans le nom de Jésus. Ta vie est un signe dans le nom puissant de Jésus. Nous annonçons une nouvelle saison de faveur et de grâce dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont résolues aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont résolues aujourd'hui? Alors acclame le Seigneur. Lève-toi dans sa présence. Lève-toi dans sa présence. Et acclame-le. Et acclame-le. Que ma vie soit une fleur. Acclame-le. Acclame-le ce matin. Et chante ce chant. Dis que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Annonce-le. Un parfum pour toi, Seigneur. Dis que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Un parfum. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Oh Seigneur Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Je sais que tu veux le bonheur pour moi. Tu as le bonheur pour moi. Tu veux que je vive heureux. Mais je m'appuie non pas sur ma capacité, mais sur ta grâce. Que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Seigneur Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Ah Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Seigneur, sur toi et toi seul. Un parfum. Seigneur. Que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi Jésus. Devant toi je me répands. Oh, fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Tu vas faire de ma sœur ce que tu veux. Tu vas faire de mon frère ce que tu veux. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Acclamons la grâce du Seigneur. Acclamons la grâce du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a portés ce matin. Merci Père parce qu'elle surabonde dans le nom puissant de Jésus. Amen.